test. Ok, bonjour frères et sœurs. Donc, je rends beaucoup grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée ce matin de passer à cette place pour partager mon cœur avec vous ce matin. Pour commencer la dévotion de ce matin, nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes de vivre continuellement devant toi. Tu nous accordes également la grâce ce matin de nous présenter devant toi, partager notre cœur devant toi, recevoir encore ton cœur. Pendant que nous recevons ton cœur, Père éternel, donc c'est ce cœur-là qui nous conduit tout au long de la journée, c'est ce cœur-là qui nous conduit et durant toute notre vie pendant que tu gardes notre cœur dans l'évangile. Merci pour toutes choses. Conduis-nous durant ce temps de dévotion que tu nous accordes. Et bénis-nous continuellement devant toi. Nous te prions et nous remettons toi entre tes mains. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45 à partir du verset 1 à 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec lui, avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Donc, moi j'ai beaucoup fréquenté l'église fraternelle luthérienne. Donc depuis que je suis né, puisque ma famille est persévérée déjà dans cette obédience, et quand je suis né jusqu'à l'âge de 19 ans, donc c'est à l'église protestante et à l'église fraternelle luthérienne que je persévérais. Donc pendant que je persévérais à cette église-là, vraiment dans mon cœur, la condition pour moi de plaire à Dieu, la condition pour moi d'hériter la vie éternelle, donc c'était un chemin où on nous a plusieurs fois enseigné ce chemin, mais c'était un chemin qui nous a beaucoup, et en fait qui ne m'a pas beaucoup plu. Donc, pour que tu puisses hériter la vie éternelle, il faut absolument respecter les commandements, il faut beaucoup jeûner devant Dieu, donc pour pouvoir plaire à Dieu. Donc, à cause de tous ces chemins, je ne pouvais vraiment pas m'en sortir. C'est pourquoi chaque jour, je me retrouve en train de faire les mêmes choses. Et pendant que je fais les mêmes choses, donc je reviens chaque jour devant Dieu pour faire comment? Pour demander pardon pour mes péchés. Donc, à cause de ça, en 2018, Dieu m'a accordé la grâce de quitter l'extrême nord pour arriver chez mon oncle à Berthois. Pendant que j'étais à Berthois, je suis arrivé le 3 juillet 2018. Et le 4 juillet, il y avait le culte à l'église. Donc, mon oncle et moi, nous sommes partis au culte. Donc, étant au culte, là, le culte, c'était sous forme de la réunion. Donc, c'était sous forme de la réunion. Et on m'a reçu à l'extérieur de la chapelle. Donc, c'est là où je me suis entretenu avec un jeune. Donc, ce jour-là, vraiment, Dieu, il m'a ouvert les yeux. Donc, il m'a fait passer de la puissance de ténèbres pour la lumière.
Et la parole qu'il m'a donnée, c'est Romains chapitre 5, le verset 8. Lisons Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, en écoutant vraiment cette parole, la Bible dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, vraiment, j'ai plusieurs fois lutté contre le péché, j'ai plusieurs fois travaillé devant Dieu. Donc, pour que je sois libre devant Dieu en ce qui concerne le péché. Mais je ne pouvais toujours pas. Mais Dieu, il me dit exactement que Dieu, il prouve son amour envers moi lorsque nous étions encore des pécheurs, mais Christ est mort, il est mort pour nous. Donc, à cause de cette parole, vraiment, j'étais vraiment joyeux. J'étais beaucoup reconnaissant devant Dieu. Donc, quand nous sommes encore arrivés dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 17 et 18, donc, là où Dieu dit, il ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc, à cause de cette parole, vraiment, j'étais vraiment beaucoup joyeux devant lui ce jour. Donc, depuis ce jour-là, Dieu il m'a accordé la grâce de passer à la puissance de ténèbres pour la lumière. Donc, en passant ces étapes, donc Dieu il a vraiment gardé mon cœur dans l'évangile. Il m'a conduit à ce que je puisse être conduit ou bien je sois utilisé comme l'instrument de l'évangile. Donc, à cause de ça, en 2021, Dieu il m'a accordé la grâce d'entrer à l'école missionnaire. Donc, avant que j'entre à l'école missionnaire, donc j'ai plusieurs fois cherché à m'en sortir dans la vie. Donc, pendant que je cherchais à me battre ainsi, en 2021, la même année où je suis encore à l'école missionnaire, donc j'avais composé le bac pour la 3e fois. Donc, puisque j'ai connu 2 fois d'échecs, la 3e fois où j'ai composé le bac, donc avant que je ne compose pour la 3e fois, la famille m'a conseillé que, donc, puisque jusqu'à présent, donc le bac ne donne pas, il faut penser à présenter les concours. En présentant les concours, donc, tu pourras facilement t'en sortir. Donc, ne te limite pas seulement au niveau de l'école. Donc, à cause de ça, donc, si on regarde la particularité de tous ceux qui sont de l'extrême nord, donc la première profession où ils focalisent, c'est d'abord l'armée. Donc, à cause de ça, j'ai présenté le concours le recrutement du BI. Donc, quand j'ai présenté le recrutement, je me suis présenté au recrutement du BI. Donc, le pasteur qui était ce temps-là à Bertois, c'était David. Donc, quand il a entendu que je me prépare pour le recrutement du BI, vraiment, il n'a pas partagé le même point de vue que moi. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, donc, j'ai appris que tu es en train de te préparer pour le recrutement du BI. Je lui ai dit, oui, c'est ça. Mais il m'a dit, non, à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment effacer ça de ta tête. Donc, si ce que tu veux présenter, si ce que tu veux faire dans la main, il faut présenter soit peut-être la police ou bien la gendarmerie. Donc, voici les 2 corps que je te présente. Donc, depuis ce jour-là, puisque j'avais déjà commencé à m'entraîner pour la préformation. Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup démoralisé. Donc, en tout cas, j'ai accepté sa parole. Quelques mois plus tard, on a encore lancé le concours de la gendarmerie. Donc, c'est là où j'ai présenté. Donc, pendant que j'ai présenté avec toutes les étapes possibles, donc, on a traversé toutes les étapes. Et la même année-là, c'est l'année où j'ai aussi réussi le bac. Donc, puisque j'avais déjà traversé toutes les étapes, la préformation, les visites pour les visites médicaux, donc j'avais déjà présenté toutes ces étapes. Donc, à cause de ça, dans mon cœur, c'était que cette année, donc, je vais rendre ma famille heureuse. Donc, c'est là où j'ai aussi reçu la parole dans Exode chapitre 23, le verset 25.
Donc la Bible dit, vous servez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc à cause de cette parole, vraiment, donc, quand Dieu m'a donné cette parole, au début, je n'ai pas d'abord considéré cette parole, puisque mon cœur était seulement intéressé à quoi? Il y a le concours de la gendarmerie que je suis déjà prêt à sortir. Donc, il y a aussi le bac que je viens de réussir. Donc, à cause de tout ça, même si c'est que Dieu me donne la parole, il m'a déjà donné le chemin. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop considéré cela. Donc, pendant que je vivais ainsi, Dieu, il m'a beaucoup et il a baissé mon cœur à travers la maladie. Donc, à cause de cette maladie, c'était l'abcès. À cause de l'abcès, donc, je me suis rendu à l'hôpital puisque toute la partie là, c'était enflé. Donc, quand je suis parti à l'hôpital, vraiment, les infirmiers, quand ils m'ont vu, donc, tous m'ont d'abord fui. Donc, j'avais une voisine qui était infirmière. Elle a dit, elle ne peut pas me laisser dans cet état. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a conduit dans une chambre là-bas. Elle m'a incisé, elle a nettoyé elle a nettoyé la plaie. Donc, quand je suis rentré, je suivais seulement les pansements et autres. Donc, à cause de ça, donc, à chaque fois aujourd'hui, même quand je me lave ou même quand je me rends quelque part, donc, quand je regarde ça, donc, c'est cette cicatrice-là qui me rappelle mon témoignage d'appel à l'école missionnaire. Donc, Dieu, il m'a dit, vous servez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, à cause de ça, ici, j'étais en train de focaliser mon propre service. J'étais en train de servir le monde. Donc, aller à la gendarmerie, c'est servir qui servit le monde. Donc, à cause de ça, Dieu, il a ramené mon cœur. La première chose que vous devez d'abord focaliser, c'est qui? Le service de l'Éternel. Donc, à cause de cette parole, vraiment, donc Dieu, il a baissé mon cœur. Il m'a conduit à l'école missionnaire pour que je sois utilisé comme instrument de l'évangile. Donc, aujourd'hui aussi, donc, je peux aussi être heureux. Donc, quand j'entre à l'école missionnaire, donc, j'ai reçu beaucoup de persécutions du côté de ma famille. Donc, je suis arrivé au point où ma famille m'a même rejeté. Donc, puisque toi, jusqu'à présent, tu as considéré devant toi le pasteur comme ton père et la samonim comme ta mère. Donc, à cause de ça, même s'il y a un cas de deuil à la maison, au village, ne pense même pas à te rendre au village, puisque toi, tu ne fais plus partie de la famille. Tu as déjà choisi ta famille et tu nous as réunis. Donc, ils m'ont beaucoup fait de menaces et ils m'ont beaucoup persécuté. Donc, à cause de la parole que j'ai reçue, et en causant plusieurs fois, vous savez, avec le pasteur, à cause de la parole, la parole a pu garder mon cœur. Donc, c'est pour ça que je suis entré à l'école missionnaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, au début, il ne m'appelait pas. Mais le début de cette année-ci, donc, mon père, il a commencé à m'appeler. Et pendant qu'il m'appelle, donc, il veut seulement me faire comprendre ce qu'il a à me dire. Et après ça, il raccroche son téléphone. Donc, il ne veut pas écouter ce que je vais lui dire. Donc, jusqu'à présent, dans mon cœur, Dieu, il m'a dit, donc, si vous quittez votre famille, vos frères, vos pères, à cause de mon nom, donc je vous donnerai au centuple des frères, des mères, des sœurs, et dans les moments à venir, donc dans l'évangile. Pendant que je suis aussi dans l'évangile, Dieu, il me donne aussi toutes ces choses. Donc, à cause de ça, je ne me dérange pas. Donc, je ne crains rien. Donc, la parole qui m'a rassuré, la parole qui a gardé mon cœur jusqu'à présent, donc Dieu il continue toujours à faire comment? À me rassurer, à me garder et à me préserver de toutes choses. Donc, ce matin aussi, en lisant Genèse chapitre 45, Dieu il nous montre exactement l'histoire de Joseph. Donc, Joseph qui a été utilisé puissamment dans toute sa famille. Donc, Joseph, il a été vendu, il a été conduit en Égypte. Donc, avant qu'il ne soit conduit, il a traversé beaucoup d'étapes. Donc, ses frères l'ont pris en haine. Donc, ses frères l'ont jeté dans la citerne. Donc, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Il a été conduit en Égypte. Pendant qu'il était utilisé en Égypte comme esclave, donc, il a été envoyé en prison. Donc, toutes ces choses dans le cœur de Joseph, donc, il pouvait vraiment se fâcher. Donc, comment est-ce que mes frères se comportent de cette manière envers moi? Donc, à cause de ça, il
il pouvait vraiment se retirer de la famille. Mais quand il a été conduit en prison en rencontrant le chef de panetier et le chef de chanson, et en rencontrant exactement leur cœur, en expliquant exactement leur songe. Donc à cause de ça, donc, Dieu a ramené son cœur. Donc je ne t'ai pas envoyé ici pour que tu souffres, mais je t'ai envoyé ici pour que tu rencontres ces deux personnes qui sont ici en prison avec toi. Donc depuis ce jour, à cause du rêve de Pharaon, il a reçu la grâce de sortir de la prison. Donc il a été établi comme gouverneur dans le pays d'Égypte. Et il a dit sincèrement à ses frères, avec assurance, quand ses frères sont venus vers lui à sa rencontre, quand ses frères sont venus acheter de quoi manger en Égypte. Donc il a dit à ses frères, Genèse 45, le verset 5, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc Joseph, il a vu et Dieu qui l'a amené en Égypte, Dieu qui a travaillé dans son cœur jusqu'à présent. Donc ne soyez pas affligés, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici. Donc ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais qui m'a envoyé? C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc à cause de ça aussi, dans mon cœur jusqu'à présent, donc, ma famille pense que jusqu'à présent, j'ai choisi mon chemin, j'ai fait tout ce qui me semblait bon. Donc j'ai écouté la voix de l'église, j'ai écouté le pasteur Issa Monim. À cause de ça, je me suis éloigné de la famille. Mais Dieu, il dit quoi? Donc, ma famille ne doit pas penser que c'est elle qui m'a envoyé ici. Mais qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a conduit ici. Donc, si c'est que mon cœur est gardé si cette parole garde mon cœur, en ce moment, et je pourrais montrer cette parole exactement à ma famille. Donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc, pendant que je suis aussi à l'école missionnaire, dans la première année où je suis entré à l'école missionnaire, je suis arrivé un mardi. Et le dimanche qui suivait, donc, j'ai reçu la grâce de partir à l'école le dimanche. Donc, l'église a dit, c'est là où se trouvait ta place, il faut partir à l'école le dimanche. Donc, en ce moment-là, le responsable de l'école le dimanche, c'était Évangéliste Adissé. Donc, je travaille avec lui et pendant que je travaille avec lui, j'ai encore reçu la grâce de travailler avec Raïssa, qui a été établi aussi comme responsable de Safari et de l'école de dimanche. Donc, en travaillant là à l'école de dimanche, Dieu m'a accordé beaucoup de grâce. Donc, avec des programmes que Dieu organise et devant moi à travers les enfants. Donc Dieu m'a accordé aussi la grâce de rencontrer exactement mon cœur à travers le cœur des enfants. Donc la dernière fois et la semaine passée, nous avons reçu la grâce d'avoir le camp safari du côté de Mfou. Donc à travers le camp safari jusqu'à présent, donc, le programme que l'Église organise à travers les enfants jusqu'à présent, donc je n'ai pas encore vu un camp ou bien un séminaire où on demande de la participation pour ce programme et que je n'ai pas eu à participer. Mais la semaine dernière, pendant qu'on préparait le camp de Fou, donc vraiment plusieurs fois j'ai demandé la grâce à Dieu. Donc Dieu, c'est toi qui m'as appelé dans l'évangile. Pendant que tu m'appelles dans l'évangile, tout ce que tu me demandes, tout ce que tu mets devant moi, tu veux à ce que tu demandes. Quand je te demande, et toi, tu es capable de me donner ces choses. Donc voici, il y a la participation au camp Safari en Fou. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore la participation. Et je sais que toi, tu es fidèle pour me donner tout ce que je te demande. Donc pendant que je faisais cette prière devant Dieu ainsi, donc pendant plus d'1 mois, j'étais vraiment devant Dieu. Donc Dieu, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de 5 000 francs la participation. Mais jusque-là, jusqu'à mardi, où nous avons amené les matériels de la cuisine, comme les marmites et autres à Amfou. Donc quand je suis arrivé là-bas, vraiment, mon cœur n'était vraiment pas avec les autres. Donc parce que je me voyais comme une personne impure au milieu des autres. Donc tout le monde a payé. Donc seulement moi, je n'ai pas participé. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, donc qu'est-ce qui ne va pas? Même quand je suis rentré ici, donc vraiment dans la nuit, ma pensée me faisait comprendre que jusqu'à présent, toi tu penses que tu
tu as été appelé et Dieu il t'utilise fortement. Mais jusqu'à présent, voici les autres qui ont participé, mais toi, tu n'as pas participé. Donc, comment est-ce que tu vas encore dire que tu es responsable? Donc, un responsable, c'est celui-là qui présente d'abord le bon exemple. Mais jusqu'à présent, quel exemple tu présentes aux autres? Donc, à cause de ça, j'ai reçu beaucoup de condamnation dans mon cœur. Donc, c'était la période où ma zone préparait aussi le séminaire. Donc, dans mon cœur, c'est que, OK, donc voici, il y a Amazon qui prépare le séminaire. Donc, si c'est que tu peux rester ici et organiser le séminaire avec les autres, parce que ça ne vaut pas la peine de partir là-bas pour le camp safari. Donc, à cause de ça, dans mon cœur, c'était beaucoup de condamnation. Je ne voulais pas partir. Donc, j'ai dit à Dieu, donc, Dieu, si c'est que tu ne me donnes pas l'argent demain, mercredi, pendant qu'on va partir, donc je ne pars pas. Donc, à cause de ce que là, j'ai partagé ce que avec les autres. Mais les autres ont dit, donc, ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Là-bas, il faut qu'on parte au camp. Mais dans mon cœur, mon cœur était resté à la place où Dieu qui m'a appelé ici, il est capable de me donner la participation. Donc, si ce qu'il ne me donne pas, ça veut dire qu'il ne m'a pas appelé. Donc, il ne veut pas de mon service, il ne veut pas m'utiliser. Donc, dans mon cœur, c'était arrêté ainsi. Mais jusqu'à présent, il y a une seule chose qui peut changer la focalisation du cœur de l'homme et qui peut changer la direction du cœur de l'homme. Donc, qu'est-ce qui peut changer la direction du cœur de l'homme? Donc, si c'est que j'ai été appelé dans l'évangile et que Dieu, il me conduit ici à travers sa parole. Donc, il n'y a que seulement la parole qui peut changer la direction de mon cœur. Donc, jusqu'à présent, pendant que je travaille à l'école le dimanche, donc Dieu, il m'a donné une parole dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 1 et le verset 5. Donc, lisons, s'il vous plaît, Jacques, chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, dans mon cœur aussi, si c'est que je demande à Dieu, Dieu, il peut faire comment? Dieu, il peut me donner. Donc, à cause de ces paroles, Dieu peut expérimenter comment Dieu et tout ce que j'ai eu à demander à Dieu, donc, que ce soit la sagesse de conduire les enfants. Donc, jusqu'à présent, Dieu, il m'a accordé seulement cette grâce. Mais aujourd'hui aussi, vu la participation, donc, jusqu'au jour du camp, je n'ai pas encore participé. Donc, Dieu et Satan m'a donné ce cœur-là de ne plus participer, de partir plutôt organiser le séminaire. Mais en réfléchissant et en méditant vraiment et dans la parole, donc Dieu il m'a donné la parole de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 10 autant. Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc, à cause de cette parole, vraiment, Dieu, il a changé la direction de mon cœur. Donc, tout comme Marie aussi, le pasteur, avant de voyager pour la Corée du Sud, il nous a laissé cette parole dans Marc chapitre 2, le verset 5, où Marie a dit, et faites ce qu'il vous dira. Donc, avant que Marie ne dise, faites ce qu'il vous dira, donc, au verset 4, elle a rencontré cette situation. Quelle situation? Le manque. Donc, pendant qu'elle a rencontré le manque, elle a dit à Jésus-Christ, donc, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus-Christ a dit, donc, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, à cause de ça, dans le cœur de Marie, elle était restée à la position de celle-là qui donne seulement les autres. Donc, Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus-Christ a dit, donc, qu'y a-t-il entre toi, entre moi et toi? Donc, à cause de cette parole, donc, ça a changé vraiment la direction du cœur de Marie. Donc, dans le cœur de Marie, elle avait déjà une direction à elle. À cause de ça, donc, quand le cœur rencontre la parole, quand le cœur rencontre la direction de la parole, donc, la parole peut changer la direction du cœur de l'homme. La parole peut changer la focalisation de l'homme. Donc, à cause de ça aussi, puisque dans mon cœur, c'était déjà arrêté que, donc, si c'est que Dieu il ne m'aide pas, je ne peux pas partir, je ne peux pas participer au camp. Donc, Dieu a me donnant cette parole de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10, dans la Bible dit, et, comme pauvres, nous en enrichissons plusieurs. Donc, pendant que moi, je pars à ce programme, est-ce que je pars là-bas pour
mon propre programme? Est-ce que je pars là-bas à cause de l'argent? Donc, si c'est que je pars à cause de l'argent, donc je peux rester à la maison. Mais si c'est que je pars là-bas à cause de ce programme que Dieu il a organisé et qu'il nous a demandé de répandre et l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, donc il a déjà préparé beaucoup de personnes là-bas à rencontrer exactement la lumière. Donc à cause de ça, je peux participer, je peux me rendre. Donc depuis ce jour, quand j'ai rencontré cette parole, c'est cette parole qui a changé la direction de mon cœur. Donc cette parole qui m'a conduit à me rendre au camp Safari en Fou. Donc, étant au camp Safari en Fou, jusqu'à ce qu'on a fini, nous sommes rentrés. Donc, j'ai pu expérimenter exactement le travail. Donc, comment est-ce que Dieu il a travaillé dans mon cœur? Comment est-ce que Dieu il m'a utilisé à investir mon cœur dans le travail de l'évangile? Donc, pendant que je suis aussi à l'église, pendant que je demeure continuellement à l'église, donc l'église ne cesse de conduire mon cœur dans la direction de la parole. Donc, l'église ne cesse de me montrer exactement la direction de mon cœur afin que je puisse me repentir. Donc, en produisant aussi la repentance dans mon cœur, donc mon cœur peut être joyeux, mon cœur peut être heureux. Donc, je suis infiniment reconnaissant pour cette grâce que Dieu m'accorde continuellement de partager et avec vous, de partager mon cœur avec vous afin de recevoir le cœur de Dieu, afin de recevoir la grâce que l'Église m'accorde. Donc, c'est ce cœur-là que j'avais à partager avec vous ce matin. Nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Ce matin, tu nous as amenés à nous placer devant toi, à rencontrer ta parole. Pendant que nous rencontrons ton cœur, donc ton cœur peut continuellement changer la direction de notre cœur. Ton cœur peut amener la lumière dans notre cœur. Notre cœur qui cherche continuellement à prendre son chemin, notre cœur qui a déjà sa focalisation, notre cœur qui a déjà un cœur qui ne peut que seulement suivre sa direction. Donc à cause de ça, Père éternel, tu nous donnes ton cœur qui peut ramener notre cœur à la parole, qui peut changer la direction de notre cœur, qui peut nous amener à nous réjouir dans l'évangile. Pendant que nous sommes utilisés devant toi comme instrument de l'évangile, tu nous accordes continuellement la grâce de rencontrer ces personnes-là qui vivent encore dans le ténèbres, qui ne sont pas encore affranchis du péché. Donc, en les rencontrant, en partageant la parole de la vérité avec elles et en donnant aussi notre témoignage, tu permets à ce que ces personnes quittent aussi de la puissance du ténèbre à la lumière. Père éternel, merci pour le programme de ce matin. Merci pour le programme que l'Église a déjà établi devant nous. Merci pour ton serviteur qui, jusqu'à présent, tu l'as puissamment utilisé pendant qu'il était au camp en Corée du Sud. Et jusqu'à son retour aussi, tu pourras travailler fortement dans son cœur jusqu'à ce qu'il nous retrouve dans de très bonnes conditions afin qu'il nous conduise davantage dans la lumière et dans l'évangile. Parce que nous, sans le serviteur, nous allons continuellement chuter. Mais à cause de l'Église, à cause du serviteur que tu as placé devant nous, tu peux garder notre cœur dans la parole, tu peux nous conduire en toutes choses. Père éternel, merci. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes continuellement de nous repentir et garder notre cœur continuellement dans la parole. Merci pour toutes choses. Nous te prions et nous te remettons tout entre les mains. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.